La participation est de 34,5%. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce chiffre? Il est de 7 points plus faible que celui de 2017. Luc Steinmetz. Qu'on est dans la même tendance à la baisse qu'on avait déjà constaté au premier tour dimanche dernier, et puis qu'on constate d'une manière générale sur plusieurs élections, en particulier nationales et même locales, provinciales, on l'avait déjà dit. Voilà une tendance baissière selon l'expression qu'a utilisée Pierre-Christophe déjà la semaine dernière. Maintenant, on va attendre tout de même le chiffre final, celui de 18 heures, parce que les chiffres qu'on nous communique du Haut-Commissariat de 17 heures, ils proviennent en fait de constats faits à 16 heures. Donc en 2 heures, il peut y avoir encore tout de même une évolution qui pourrait, on verra, nous amener peut-être à une quarantaine de pourcents, mais ça sera de toute manière une participation moindre que celle des scrutins précédents. Voilà. Merci Luc Steinmetz. Pierre-Christophe Pente, les indépendantistes, mais aussi les non-indépendantistes avaient tous appelé à la mobilisation générale. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un échec? Alors, je dirais, je serais un peu plus nuancé que dire que c'est un échec, dans la mesure où, effectivement, il y a eu un rebond de la participation qui est lié, comme vous l'avez dit, à cet appel à la remobilisation un peu des électeurs. Mais à l'inverse, quand on regarde par rapport à 2017 puis à 2012, effectivement, un petit peu en remontant en arrière, eh bien qu'on a une baisse qui s'inscrit dans le temps aujourd'hui, une baisse de la participation donc aux élections nationales, aux élections locales, et qui s'inscrivent dans un contexte global où on a une vraie démobilisation, en tout cas une baisse de la mobilisation électorale de l'électorat calédonien, qui doit inciter nos responsables politiques à s'interroger sur les causes de cette baisse de la participation, une lassitude, une forme de manque de renouvellement également. Enfin, il y a plusieurs causes qui peuvent être évoquées. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y ait eu cet appel finalement à la remobilisation entre les deux tours, eh bien, a peut-être souffert aussi des conséquences finalement de 6 mois où les indépendantistes avaient appelé à ne pas participer. Et du jour au lendemain, on ne peut pas remobiliser et avoir une nouvelle vague, en tout cas, de participation après avoir finalement distendu le lien entre l'électorat et les responsables politiques. Donc, finalement, c'est un petit peu aussi la conséquence, ou peut-être les séquelles aussi de cet appel à la non-participation. On ne peut pas remobiliser comme ça l'électorat, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Il y a des enjeux, il y a des élections. Et puis aussi, rappeler quelque chose qu'on a dit un petit peu précédemment, c'est que aujourd'hui, investir cette élection législative pour avoir un enjeu indépendantiste, en tout cas, ça paraît assez paradoxal aussi. Investir une élection nationale pour quelque chose d'institutionnel, on voit bien qu'il y a un contresens aussi. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter, mais c'est peut-être ça aussi qui a brouillé un peu les cartes.